Il fut un temps où votre corps savait danser sans permission, rire sans culpabilité, briller sans demander l'autorisation. Puis est venu l'oubli. Mais aujourd'hui, nous allons réveiller cette mémoire cellulaire. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute des âmes blessées, alchimiste des renaissances intérieures. Et cet épisode est votre invitation officielle à un banquet interdit depuis trop longtemps, celui de votre propre joie. Aujourd'hui, nous parlerons de la renaissance intérieure. Comment rééduquer votre système nerveux à la sécurité, retrouver le plaisir sans culpabilité et écrire une nouvelle histoire où vous êtes le héros. Combien de fois avez-vous retenu un éclat de rire, étouffé un désir parce que ce n'était pas le moment, pas digne, trop égoïste? Nous vivons dans un monde qui sanctifie la souffrance et suspecte la joie, comme si le plaisir était une fraude, une récompense qu'il fallait mériter à la sueur de son front. Mais si je vous disais que le plaisir est un acte de résistance, un oui vibrant à la vie, mangez ce fruit juteux en savourant chaque bouchée, dansez seul dans votre salon sans raison, vous offrir cette étreinte qui dure 3 secondes de trop. Le plaisir n'est pas un luxe, c'est un droit ancestral. Et si la culpabilité pointe son nez, dites-lui ceci. Merci de veiller sur moi, mais aujourd'hui, je choisis de vivre. Imaginez un instant, vous êtes un instrument de musique parfaitement accordé à la vie. Mais après des années de tempête, vos cordes vibrent, encore de peur, de méfiance. Le corps, lui, n'oublie pas, il enregistre chaque choc, chaque abandon, chaque trop. Et alors, il se met en veille, comme un château fort qui ferme ses pans-levis. Mais voilà, la sécurité, ça s'apprend, comme une langue oubliée qu'on récite mot à mot. Commencez par des micro-gestes. Posez une main sur votre cœur et respirez 3 fois lentement. Sentez vos pieds ancrés dans le sol comme des racines. Et dites-vous à voix basse, ici, maintenant, je suis en sécurité. Petit à petit, le système nerveux se recalibre. Il comprend qu'il peut baisser la garde. Et c'est là que tout commence. Voici maintenant comment rééduquer votre système nerveux à la sécurité. Ce sont des exercices de psychologie traumatique. D'après les neurosciences, une émotion non alimentée ne dure que 90 secondes dans le corps. Votre outil, un minuteur, plus cette question. Est-ce que ce que je ressens est un danger actuel ou un vieux signal d'alarme? Votre système nerveux est comme un détecteur de fumée déréglé. Nous allons le recalibrer ensemble. Habituez-vous à sourire sans raison, largement plusieurs fois par jour, même artificiellement. Si vous êtes avec des gens, vous pouvez ressentir ce sourire à l'intérieur de vous. Maintenez 20 secondes ce sourire. Votre cerveau libérera des endorphines malgré les vieux messages qui disent « tu n'as pas le droit ». Les muscles faciaux activent les circuits de la joie. Scannez votre corps sans jugement où se loge la tension. Poitrine, mâchoire, coulez-y une respiration chaude comme du miel mental. Cet exercice réduit l'hypervigilance en 6 semaines. Voici un exercice qui va vous aider à vous ancrer dans le moment présent. Nommez 5 textures autour de vous, par exemple le tissu du canapé, etc. 4 sons non menaçants, par exemple tic-tac de l'horloge, les oiseaux, etc. 3 mouvements possibles, doigts qui pianotent, pieds qui se déroulent. 2 odeurs neutres ou agréables. Un goût dans votre bouche. Cet exercice va vous réorienter vers le présent. Retrouvez maintenant le plaisir sans culpabilité. Savourez les petites choses de la vie. Émerveillez-vous devant une fleur, un café, un morceau de chocolat, etc. Tenez un journal de gratitude où vous noterez chaque jour 5 choses que vous avez appréciées pendant la journée. Lâchez prise,
Vivez un jour à la fois, un instant à la fois, sans penser au suivant. Dissociez-vous de votre douleur, vous n'êtes pas ce qui vous arrive, et gardez la foi en la plus grande force, et patientez en paix. Restez confiant que quoi qu'il arrive dans la vie, les choses se passent pour le mieux, parce que le plan de Dieu est toujours parfait. Acceptez en paix ce que vous ne pouvez pas changer et changez en mieux ce que vous pouvez changer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre pour avancer. Certaines choses se révéleront à vous au bon moment. Offrez-vous des instants agréables seuls, invitez-vous à un restaurant ou à un repas où vous ne partagez avec personne, un plat que vous adorez. Zéro partage sur les réseaux, dégustation en pleine conscience. L'objectif est de réapprivoiser le plaisir solitaire. Les narcissiques volent même les micro-plaisirs. Cet exercice réactive les circuits de la dopamine. La joie n'est pas une récompense à mériter, c'est un droit de naissance. Ouvrez votre boîte à trésors oubliés. Une chanson qui vous faisait danser avant, un lieu où vous vous sentiez libre, un vêtement trop joyeux banni. Mission cette semaine, réhabiliter un de ces trésors. Ce sont des exercices pour désamorcer la culpabilité post-traumatique. En voici un autre. Exercice du journal des micro-joies sanctionnées. Listez chaque jour 3 plaisirs que l'autre aurait critiqués. Avoir regardé une série sans culpabilité, acheter un fruit trop cher par gourmandise, écrivez « Ce bonheur m'appartient, personne n'a le droit de m'en priver ». Un exercice basé sur la thérapie ACT, la méditation du non-monstre. Visualisez votre culpabilité comme un chien maigre qui grogne. Dites-lui « Je vois ta peur, mais je ne te nourris plus ». Et enfin, le rituel de libération des croyances. Écrivez sur un papier que vous garderez sous les yeux « Je ne suis pas responsable des émotions des autres. Je rends ce qui ne m'appartient pas ». L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Je vous invite par la même occasion à tenir un journal des possibles. Un cerveau qui n'est pas occupé est un cerveau préoccupé. Définissez de nouveaux objectifs, même petits, car chaque objectif est un sous-objectif de quelque chose de plus grand. Demandez-vous, qui est-ce que je veux devenir comme personne? Ou plutôt, quelle est la vraie personne cachée en moi et qui a besoin de se révéler au grand jour? Redéfinissez sur papier vos besoins, vos valeurs, vos priorités, vos limites à instaurer qui vous aideront à atteindre vos nouveaux objectifs et surtout, veillez à les respecter. Les survivants sont les seuls auteurs autorisés à réécrire leur passé. Le chapitre narcissique, c'est juste un paragraphe, pas le titre de votre livre. Vous n'étiez pas un personnage dans son histoire, vous étiez le héros kidnappé de la vôtre. Toutes les grandes métamorphoses commencent par une question. Quelle histoire vais-je me raconter maintenant? Parce que oui, vous avez été blessé. Oui, vous avez porté des masques, mais ce n'était qu'un chapitre, pas tout le livre. Prenez un stylo, écrivez votre nouvelle légende avec des mots qui claquent au vent. J'ai traversé la nuit et j'en ai rapporté des étoiles. Ma vulnérabilité est devenue ma force. Je me célèbre sans attendre que le monde le fasse pour moi. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans votre propre vie. Cette fois, la lumière est sur vous et le rideau se lève. Voici maintenant la technique de réécriture narrative post-traumatique, l'arbre des compétences survivantes. Dessinez un arbre. Sur les racines, vos qualités avant la relation, exemple empathie, etc. Sur les branches, écrivez ce que la survie vous a appris, par exemple à détecter des mensonges. Cet exercice restaure l'identité fracturée. Mettez-y tout ce que cette expérience du narcissique vous a appris. La lettre au futur soi.
Écrivez une lettre à vous-même. Cher futur moi, je sais que tu doutes encore parfois, mais regarde ce que tu as déjà traversé. Signé toi qui as tenu bon, et écrivez la date d'aujourd'hui, à relire lors des rechutes émotionnelles. Et pour finir, le jeu de rôle témoin bienveillant. Imaginez raconter votre histoire à un juge impartial, un enfant de 10 ans, et votre meilleur ami. Notez les différences de récit. Cet exercice casse les distorsions cognitives. Il y a quelque part en vous une mémoire oubliée, une trace de lumière, un éclat de rire qui n'a pas tout à fait disparu. Le corps se souvient, même quand l'esprit doute, même quand la vie a tissé des ombres sur votre peau. Il garde enfouie comme un trésor la sensation de la joie pure, celle qui ne demande pas de permission, celle qui jaillit simplement parce que vous existez. Ces muscles atrophiés de la joie vont peut-être trembler au début, comme des jambes après un long plâtre, c'est normal. D'ici là, choisissez un rituel de cet épisode, juste un, et laissez votre corps se souvenir de sa lumière. Ce podcast est une invitation à réapprendre à danser avec la vie et à renaître de vos cendres, à réveiller en vous la joie, l'ambition, la motivation qui ont trop longtemps été mises en pause. Alors, laissez monter en vous ce sourire, celui qui naît sans raison, celui que le corps enfin reconnaît. La renaissance n'est pas un miracle, c'est un retour, une vague qui se souvient soudain qu'elle est l'océan. Prenez soin de cette joie fragile, précieuse, sauvage. Elle est votre boussole, votre langage secret. À très vite pour de nouvelles explorations. Et je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que votre corps attend de vous pour enfin danser? Ces exercices sont des pierres posées sur le chemin. Pas besoin de tous les faire, juste celui qui vous parle aujourd'hui. Votre corps mérite de se souvenir, pas seulement de la blessure, mais de sa capacité à refleurir. Cultivez la paix en vous. Vos pensées sont votre jardin intérieur. Votre calme est comme une plante qui a besoin d'être arrosée quotidiennement. Les belles plantes sont vos pensées positives et les mauvaises herbes, vos pensées négatives. Si vous n'enlevez pas la mauvaise herbe régulièrement, elle couvre tout le jardin. Prenez soin de votre jardin. Prenez soin de vous.